Ça se passait dans un village. Ça peut être votre village, ça peut être le mien, prenez celui que vous voulez. Dans ce village-là, il y avait un loup qui mangeait tout le bétail. Les villageois, ils étaient découragés. Et puis un bon soir, ils se sont rassemblés, ils ont discuté. Puis ils ont trouvé que la seule solution, c'était de partir puis d'aller chasser le loup dans la forêt. Fait que c'est ça que les hommes ont fait. Ils ont pris leurs fusils, ils ont mis sur leur épaule, puis ils sont partis en marchant dans la forêt. Puis c'était un automne-hiver un peu comme maintenant. Et puis il pleuvait, il neigeait, les feuilles tombaient des arbres, il ventait, il faisait froid. Et ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Puis à un moment donné, il y a un des hommes qui a aperçu le loup. Il a chargé, il a visé, puis il a tué le loup. Ah, les hommes étaient contents, ils se sont félicités. Mais là, ils ont regardé le temps qu'il faisait, puis ils continuaient à vanter, puis il tombait de plus en plus de neige. Et là, ils se sont dit, on s'est rendu tellement loin qu'on va avoir de la difficulté à s'en retourner. Et là, ils se sont dit, pour bien faire, il faudrait trouver une place pour se coucher, s'abriter, en attendant que le jour se lève, puis qu'on retourne chez nous. Comme c'est bien fait dans le conte, il y en a un qui a aperçu une bâtisse, c'était une vieille chapelle désaffectée. Ils ont été se coucher là. Ils sont rentrés, se sont installés. Puis chacun s'est endormi tranquillement. Mais il y avait un jeune dans la gang, lui, il n'était pas capable de dormir, fait qu'il a décidé de se promener dans la chapelle. Puis il fouillait dans les décombres. Et puis il a trouvé une chandelle, une longue chandelle neuve. Il ne savait pas quoi faire avec ça, puis il l'a mis dans son sac. Tranquillement, les hommes se sont réveillés parce qu'il faisait vraiment froid, c'était humide. Et puis, ils grelottaient. Ils se sont dit, on ne peut pas rester là. Faut qu'on parte, on va marcher, puis en marchant, au moins, on va se réchauffer. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont remis à marcher dans la forêt, et puis là, ils ventaient encore plus fort, il neigeait encore plus fort, on voyait rien. Puis il y avait de la difficulté à rester ensemble, ils se perdaient un peu, ils se retrouvaient. Ils n'étaient pas efficaces. Puis le jeune homme a eu une idée. Alors, il a marché vers l'homme de tête, il l'a arrêté, puis là, il a sorti sa chandelle. Il a dit, on pourrait l'utiliser. Il l'a allumé, puis l'homme de tête a pris la chandelle, et puis là, il marchait, et les hommes essayaient de le suivre derrière, comme ça, dans le vent, la bourrasque, le froid. Mais évidemment, la chandelle s'éteignait, les hommes n'arrivaient pas à voir bien, puis il n'était pas plus efficace. Et là, le jeune homme a eu une autre idée. Il est parti, il est allé arrêter l'homme de tête, puis il a dit, donne-moi ta chandelle. Il a sorti son couteau, puis quand il a sorti son couteau, les autres hommes ont dit, qu'est-ce que tu fais là, attends? Il dit, non, j'ai une idée, attendez. Et là, il a pris la chandelle, il l'a coupée en autant de bouts que d'hommes qu'il y avait dans le groupe. Il a dégagé la mèche pour chaque bout de chandelle, il a allumé chaque bout, et il en a donné un à chaque homme. Chacun a allumé la chandelle, et puis ils sont partis comme ça, en se tenant proches un de l'autre. Et puis ils voyaient mieux, tranquillement. Ils ont fait leur chemin, petit à petit. Et puis ils sont arrivés au village. Ils ont réussi à retrouver leur chemin. Ils sont arrivés sains et saufs. Et là, les femmes les attendaient en les applaudissant. Puis tout le monde était heureux. Mon histoire se finit là.